Bonjour, merci de me recevoir. Je ne vais pas pouvoir rester à tout le forum malheureusement, mais je suis très heureux d'en faire l'ouverture et puis de rencontrer des jeunes. Je ne viens que pour ça par amitié. Et puis pour rencontrer des jeunes, je crois que c'est très important. Les questions que vous vous posez sont importantes, je vais vous le dire en quelques minutes. Vous allez me dire, je passe ma vie à rencontrer des jeunes, je suis prof. Mais je crois que c'est important de se parler, d'essayer de vous parler, même si on n'aura pas beaucoup le temps d'échanger, mais peut-être de prendre contact. Alors je voudrais dire des choses, en vous écoutant, je vais changer mon introduction, une partie de mon topo. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vais compléter ma bibliographie. Vous m'entendez? Ça va? Je vais compléter ma biographie. Je travaille sur la question du travail beaucoup, sur la question du rôle et de la place de travail dans la création de valeur. Et une des thèses que j'ai défendues dans des bouquins qui ont eu pas assez de succès, bien sûr, c'est que la crise est due à une crise du travail, très profondément. Ce n'est pas la crise financière qui est essentielle, c'est la crise du travail qui est attaqué, qui est mal compris et qui est mal géré. On est maintenant un gros groupe de recherche, de travail et d'industriels, d'entrepreneurs qui travaillons sur cette question. Donc l'exercice que je vais faire devant vous, c'est un exercice d'unité de la personne. C'est-à-dire que je vais vous parler de mon travail, de ma recherche, de ce que je pense profondément sur le travail et que j'enseigne, que je défende au MEDEF, parce que je suis membre d'un groupe de travail sur la question, bref, ou à la CGT, parce que j'ai été invité pour en parler. Mais en faisant le lien avec ma foi chrétienne, je suis chrétien, j'en ne fais pas du tout mystère, membre d'une communauté qui n'est pas les chemins neufs, mais une communauté amis et sœurs, qui est la communauté de l'Emmanuel, donc très engagée. Et l'exercice que je vais vous proposer est un exercice d'unité. C'est-à-dire, je vais vous parler comme si j'enseignais, mais du point de vue chrétien. Alors, en regardant les lettres là, qui volent au-dessus de moi, je me disais que quand j'ai lancé les parcours Hachés, c'est un parcours de formation à la doctrine sociale de l'Église dans la vie quotidienne, qui était lancé, alors là, le grain de CNV, c'était lancé dans une paroisse ici à Lyon, 30 personnes. Il y a aujourd'hui 5000 personnes chaque année qui se forment dans je sais pas, 30 pays, c'est traduit en 4 langues, et ça en 7 ans. C'est vous dire qu'il y a une demande énorme de référence, de cadre. Alors peut-être vous le partagez, cette demande, mais il y a une demande énorme de cadre. Et quand j'ai lancé les parcours Hachés, c'est parce que j'ai rencontré, je suis prof dans une grande école, un peu réputé dans mon petit domaine, et donc on vient me voir, et il y a des cadres dirigeants qui viennent me voir, et j'ai été frappé par le malheur des gens, et notamment par le malheur de cadres supérieurs qui vivaient mal leur boulot, à 40 ans, entre 40 et 50. Parfois par le malheur de jeunes, d'anciens de l'école que je rencontrais dans les forums comme cela, et qui me disaient, mais finalement, c'est pas ça. Et je me dis, bon sang, c'est pas possible de pas qu'on travaille pas ensemble sur ce qui va pas, quoi. C'est pas possible dans ce pays, dans ce moment de l'histoire dans lequel on est quand même favorisé, il y a plein de choses positives, il y a plein de choses, y compris en termes de travail, qu'il y ait tant de malheur au travail, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut vous dire en introduction que la question que vous posez vraiment, c'est une question très intelligente. Et c'est très intelligent de vous poser cette question maintenant. Parce qu'à 40 ans, vous allez vous la poser, c'est la crise de la quarantaine que tout le monde vit, vous allez vous la poser. Et si vous n'avez pas pris la précaution que vous prenez aujourd'hui pendant ces 3 jours et plus tard, d'avoir emmagasiné des référentiels, des références, des réflexions, d'être solide, quand la crise se présente, ça donne ce que j'ai vu, quoi, des gens démesurément malheureux, qui ne savent plus répondre et qui n'ont aucun moyen de répondre à la question, mais visez quelle réussite. Visez quelle réussite. Vous voyez qu'alors, à votre âge, encore une fois, et je sais que vous êtes dans une situation où parfois on se cherche, et très souvent on se cherche, on ne sait pas très bien si c'est là qu'il faut aller ou là, s'il faut servir Dieu ou les hommes, comment le faire, comment je vais être le grain de sénévé, mais j'ai envie d'accomplir des choses quand même. Bon.
Mais plus tard, vous allez voir que ça va de pire en pire. Donc c'est bien de vous poser des questions, c'est bien de passer ces 3 jours, c'est bien de vous armer maintenant, parce que vous allez pouvoir soutenir les autres quand eux vont se poser des questions sans être armés. Ça va être un thème important de mon petit topo. Alors, ce topo, je vais vous le présenter. Je vais lui demander de me faire l'amitié, de me suivre pendant 40 minutes, on m'a dit, donc 35 maintenant, minutes, dans une réflexion logique. C'est un enseignement, je fais une conférence, je vous déroule un raisonnement logique qui va me faire aller au travail. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi c'est si important que ça, le travail, et pourquoi on a cette appréhension, cette crainte et parfois ce malheur par rapport à lui. Et je vais commencer de très haut par la question, pourquoi vivre ? C'est lourd de vivre, c'est fatigant de vivre. La vie, c'est plein de problèmes. On ne sait pas où on va, on meurt, il n'y a plus rien après. On a enquiquiné toute sa vie par des chefs, des problèmes, des impôts à payer. Bref, c'est lourd de vivre. C'est lourd la vie. Alors bien sûr, il y a des joies, il y a le verre de bière quand on a soif, les petites joies comme ça, d'accord. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Ces petites joies, je fais référence à un livre qui a fait vraiment petites joies du quotidien, d'accord, petites joies du quotidien, mais reste l'énorme inquiétude de la vie. Pourquoi vivre ? Ça sert à quoi tout ça ? En plus, les justes ne sont pas toujours récompensés. Parfois les méchants l'emportent, y compris dans les entreprises. Parfois c'est les méchants qui l'emportent et pas les justes. C'est lourd. Quel est le sens finalement de ce qu'on fait ? Alors quand on se lève le matin et qu'on a en arrière-fond cette question, non résolue, et qu'on va affronter le client récalcitrant et le collaborateur pénible, on est confronté au problème dans son immédiateté, mais derrière, on n'a pas le soubassement, la force de dire mais pourquoi tout ça ? Pourquoi je supporte ça ? Alors ce pourquoi vivre, n'ayons pas peur de nous poser cette question. À quoi ça sert de vivre ? Encore une fois, parce que si on ne se pose pas cette question, elle se posera. Tôt ou tard dans notre vie, elle se pose. Et il faut l'affronter courageusement. Pourquoi on vit ? Ma conviction, c'est que la question du malheur au travail, elle s'enracine là. La question du malheur, de la difficulté, de la souffrance, du manque de sens au travail, si vous voulez, c'est une question plus large, relativement au manque de sens à la vie. Et du coup, on ne sait pas comment positionner le travail, parce qu'on ne sait pas comment positionner sa vie. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ce cri de sens, c'est un cri qui est universel. C'est un cri que j'entends pousser à longueur de journée dans les entreprises. Je vais vous parler des entreprises, parce qu'on va parler du travail, je pourrais dire ailleurs, mais les entreprises. C'est un cri qui est universel. Ce cri, pourquoi je vis ? Où je vais ? À quoi ça sert ? Quel est le sens ? Ce cri est universel et là aussi, ayons le courage de l'entendre comme universel. Ce n'est pas le cri de Cato qui se pose des questions existentielles, ce n'est pas le cri de religieux qui se pose des questions existentielles, de spirituelles. C'est le cri de tout le monde, ça. Pourquoi je vis ? D'une façon ou d'une autre. Vous voyez, je pars de l'essentiel, c'est le cas de dire, de l'essence même, de l'essence de tous nos problèmes. J'ai beaucoup aimé les questions, de commencer par ces questions-là. Mais en amont ou en aval, comme vous voulez, de ces questions, il y a ça, quoi. Pourquoi on vit ? Pourquoi on est là ? Et pourquoi mes camarades, mes amis, mes collègues, ils sont là aussi, ils se posent aussi cette question ? Et j'ai le courage de l'entendre. J'ai le courage d'entendre que c'est un cri. Vous savez, dans le psaume, il y a ce cri vers Dieu, ce cri que tout le monde pousse. Même si on n'a jamais lu un psaume, tout le monde pousse ce cri. Pourquoi les justes ne sont pas récompensés et pourquoi les méchants le sont ? Pourquoi on vit 70 ans, dit un psaume, et puis après quoi ? De ce cri, alors ce cri, il est très souvent marqué par le divertissement, masqué par le divertissement. C'est Pascal, le philosophe. Quand on a peur de se poser cette question, on va s'étourdir
Alors, on s'étourdit dans l'alcool, dans la drogue, dans le sport, dans la télé, dans mille choses, et dans le travail aussi. Ce que les Américains appellent la workaholic, le fait d'être alcoolique du travail, de travailler beaucoup, parce que c'est une façon de s'étourdir, pour ne pas se poser la question de fond. Divertissement, il y en a plein. Et notre société est une société du divertissement. Très souvent, on nous présente ça comme une société de loisirs. C'est une société du divertissement par rapport à la question de fond. Qu'est-ce que je fais là? Je disais l'autre jour dans une conférence, ça fait beaucoup rire des médecins, c'était avec des médecins. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on vivait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Beaucoup plus longtemps. Parce que les gens croyaient tous à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, ah, si je pouvais atteindre 90 ans, mais c'est rien, 90 ans. Vous voyez? D'où le cri généralisé, et d'où le divertissement, et d'où beaucoup de divertissement. Mais le divertissement ne masque pas le problème. Et je vous le dis par avance, y compris travailler beaucoup pour s'étourdir ne masque pas le problème. Tôt ou tard, il se présentera. Donc, nous sommes courageux. Nous bâtissons notre vie sur du roc. C'est solide, on est tranquille. Si c'est solide, posons-nous les questions, aussi perturbantes que celles-là. Et pas que pour nous, pour aussi écouter les autres et entendre dans leurs questionnements, qui sont parfois triviaux, apparemment superficiels, une question beaucoup plus profonde, qui est la question du sens de leur vie. À cette question, il y a une réponse chrétienne. Et cette réponse chrétienne, elle est très simple. Ce cri, en fait, n'est pas un cri, c'est un appel. Si on crie pour chercher du sens, c'est qu'on sait qu'il y a déjà un sens en nous. Vous connaissez la fameuse phrase de saint Augustin, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». On ne crierait pas pour chercher du sens si on ne savait pas déjà qu'il y avait un sens possible. Pensez à ça lorsque vous rencontrez des camarades qui n'ont aucune espérance et qui crient, qui se plaignent de tout. On ne chercherait pas du sens si on ne savait pas que le sens était possible, que le sens était là, mais que je ne le vois pas et je n'arrive pas à l'atteindre. C'est ça le sujet. Et c'est pas crier dans le néant, c'est écouter un appel. C'est ça la réponse chrétienne. C'est inverse ton regard sur les choses. C'est pas toi qui cries désespérément, c'est quelqu'un qui t'appelle. Et c'est quelqu'un qui t'appelle précisément à accomplir quelque chose. Et c'est cet appel à accomplir quelque chose qui te fait crier à la recherche de sens. Vous voyez ce retournement? Un retournement, ça s'appelle une conversion en grec. Hein, se retourner, c'est se convertir. C'est déjà convertir son regard. Alors, je vous invite, par compassion, le beau mot de compassion, par miséricorde, d'entendre ça chez nos frères humains, aux périphéries, comme dit un certain pape François, périphérie, aux marges. D'entendre ça. En fait, si tu cries, si tu as besoin de sens, c'est que tu sais que ce sens est possible. Alors, et si on construisait du sens ensemble? Et si on faisait des choses ensemble pour le construire, ce sens qui t'appelle et que toi tu appelles? Cette demande, donc, elle est universelle, elle a un nom pour nous chrétiens, un nom énorme. Et vous allez voir d'une simplicité biblique. L'appel à la sainteté. L'appel à la sainteté. Ce qu'on appelle l'appel à la sainteté dans le jargon chrétien, c'est rien d'autre que cet appel de quelqu'un, Q majuscule, de quelqu'un, qui nous dit « Viens quelque part, il y a un sens à la vie, tu es fait pour ce sens. » C'est pas toi qui cherches, c'est pas toi qui crée le sens, c'est toi qui cherches le chemin pour atteindre ce qui est déjà écrit. Eh bien, cet appel de quelqu'un s'appelle l'appel à la sainteté. Et nous sommes, chacun d'entre nous, appelés à la sainteté. C'est le basique de la vie religieuse, chrétienne en particulier. C'est le basique de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a aucun intérêt. C'est un moralisme lourd et inintéressant si on oublie
que le cœur même de l'Évangile, que le cœur même de la foi chrétienne, c'est un appel à la sainteté. Soyez saints comme votre Père est saint. C'est répété par Paul et par Pierre, les deux épîtres. Soyez saints comme votre Père est saint. Et bien sûr dans l'Évangile de Jean. C'est ça que nous dit le Seigneur, c'est soyez saints. Super destin. J'ai l'habitude de dire aux jeunes chrétiens en particulier, mais enfin, arrêtez de vous plaindre. Vous savez quelle est la réponse. Vous savez que tout homme, toute femme en ce monde a un appel à la sainteté, c'est-à-dire un appel du Seigneur à ressembler au Seigneur. Votre voisin de chambrée, si vous êtes en colocation, vos collaborateurs, vos camarades, la syndiquée CGT, le patron, machin, tous, même appel individuel, chacun pour soi, mais le même appel à la sainteté. C'est ça le sens de la vie. Vous voyez, c'est très physique en fait, c'est pas moral, c'est pas intellectuel, c'est très physique. Nous sommes créés, nous venons au monde, je vous rappelle qu'on vient au monde pour l'éternité, que toute personne qui vient au monde, c'est pour l'éternité. On n'a pas le choix, c'est pour l'éternité. Et cette venue au monde, c'est une aspiration vers l'absolu de Dieu. C'est le sens même de la vie. Et ceux qui coupent cette connaissance, qui en connaissent que la moitié, ou qu'un quart, ou qu'un dixième, ou que rien, ben, il n'y a que le cri, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Où je vais? Tout ça pour vivre 80 ans? C'est trop lourd. Mais maintenant, vous prenez la même chose du point de vue de celui qui appelle, mais viens, c'est ta vie, c'est super, c'est ta vie. Et qui que tu sois, où que tu en sois, c'est ta vie. Voilà, l'appel à la sainteté. Alors, la différence entre les croyants et les non-croyants, c'est que les croyants savent et savent qu'il y a un appel à la sainteté et l'appel à la sainteté, et les croyants le cherchent. C'est tout. Alors, c'est quoi cet appel à la sainteté? Alors, vous l'avez entendu sans doute déjà, c'est simplicité biblique, ça commence au chapitre 1 de la Bible. Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. À son image, c'est-à-dire qu'ici, quand je vous regarde, je vois 300, on a dit, 300 plus, 400 icônes du Christ. Les premières icônes du Christ, c'est vous dans la glace. L'exercice Zaché, il y a un petit exercice Zaché, c'est le matin, vous vous levez, vous regardez dans le miroir et vous dites « Je suis l'icône du Christ ». Prenez ça au sérieux, je suis l'icône du Christ. En vérité, je suis l'icône du Christ. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a en chacun ici cette lumière qui n'inspire qu'à sortir de nous. Et si on ferme les yeux, on met du béton, du maquillage, des masques, elle ne sortira pas. Alors ça pousse, ça fait mal, ça crie. Mais si on laisse sortir, le grain de sénévé devient ce qui doit devenir. Arbre, pain pour le grain de blé. Image. Et puis nous sommes image et ressemblance, deux mots, image et ressemblance. Et si nous sommes ressemblance, c'est que Dieu, créateur, souffle de vie, nous invite à lui ressembler. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme moi aussi, vous aussi. Ressemblance. Nous sommes appelés à ressembler à Dieu. Vous savez que le grand théologien de Lyon, qui s'appelait Irénée de Lyon, IIe siècle, a eu cette formule très connue. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est fort, la foi chrétienne. Ce n'est pas un truc moralisateur sur le mariage. Hein. C'est puissant, c'est physique, c'est existentiel. Dieu s'est fait homme pour que je me fasse Dieu, pour que tu te fasses Dieu. C'est ça notre vie. Et tout d'un coup, lorsqu'on le comprend, mais bon sang, comme la vie est intéressante. Comme la vie est intéressante. Et quel que soit notre état, avec nos handicaps qui sont visibles ou invisibles, comme la vie est intéressante, puisque la vie, c'est cette aspiration, cet appel à devenir Dieu.
à entrer dans l'absolu de Dieu. Quand on porte ça, il y a non-assistance à personne en danger à ne pas le dire aux autres. Vous voyez, quand on porte ça en soi, c'est pas juste pour soi, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est dire aux autres. Alors bien sûr qu'on ne peut pas dire à ma secrétaire, bon attends, je vais t'expliquer, ça appelle la sainteté, Saint-Irénée, machin. Il y a des étapes, comme dit Saint Paul, les nourritures, vous savez, il y a des gens auxquels il faut donner des bouillies, puis il y en a qui mangent des viandes, ça. Il y a des étapes. Mais reste qu'on doit garder ça dans notre cœur, on est appelé à ça, aller jusqu'au monde entier, baptiser, etc. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est ça qu'on veut dire. Cette bonne nouvelle, c'est à chacun, ceux qui crient, attends, tu cries pour rien. Inverse ton regard, écoute l'appel plutôt. Appel à la sainteté. Vous êtes convaincus d'être... d'être des saints, j'allais dire, mais... Oui, les saints. Vous savez, les premiers chrétiens s'appelaient les saints, d'ailleurs. Il y a une petite parenthèse là de prof. Il y a une petite incompréhension sur la question des saints, et malheureusement, l'actualité va dans ce sens. Parce que les saints, canonisés, c'est Jean-Paul II, quoi. Alors, autant dire que moi, je n'ai aucune prétention à ressembler, enfin, parce que je suis très lucide, à ressembler à Jean-Paul II. C'est impossible, la distance est trop grande, je ne peux pas. Mais c'est justement pas comme ça qu'il faut raisonner. Les saints que l'Église canonise, c'est celles dont elle est sûre qu'ils sont dans le sein de Dieu. C'est pour ça qu'on les canonise. Mais il y a des milliers et des millions de saints qui ne sont pas canonisés, qui ne sont pas canonisables d'ailleurs, parce qu'ils sont morts et qu'on n'a pas d'informations sur eux, et puis on ne les canonisera pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas saints, ça veut dire simplement qu'on n'a pas le dossier, quoi. Le dossier est perdu. Mais il est dans le cœur de Dieu, le dossier, ils sont saints, ils sont peut-être... Enfin, plus saints que Jean-Paul II, ça ne veut rien dire, évidemment, il n'y a pas de grade. Mais vous voyez, il y a des millions et des millions, des milliards de saints. On ne va pas avoir les 365 saints du calendrier quand on arrivera au paradis, si on y arrive. C'est un peu vide, quand même. Toute cette œuvre de salut, pour ça, c'est trop peu. Les saints sont uniquement les canonisés. Alors, je dis ça parce qu'on est tous, enfin, votre génération, la mienne, peut-être un peu moins la vôtre, mais la mienne, complètement éblouie par Jean-Paul II, et puis ses statures extraordinaires. Jean 23, bon. Mais ça, c'est ce que l'Église fait ce qu'elle peut, et elle dit, bon, cela, je suis sûr. Bon. Mais tous les millions comme vous, enfin les 400 ici, qui vont être saints, qui sont des pousses, comme ça, dont on voit déjà l'icône qui fait paraître la lumière, et qui ressemble de plus en plus, qui allait ressembler de plus en plus à Dieu pour à un moment donné rentrer dans cette lumière, et ça s'appelle la mort, du côté de ceux qui crient, et ça s'appelle l'entrée dans la vie, du côté de ceux qui entendent l'appel. Ben, c'est ça, je les vois là, j'espère que je ferai partie, qu'on se verra tous là. J'en suis sûr, quelque part. Voilà, c'est quelque chose de simple. Être et devenir à l'image de Dieu. Qui est appelé à la sainteté? Je vous l'ai dit, tout le monde, donc toi. Donc, commençons par là. Moi, chacun d'entre nous. Commençons par là. Est-ce que je prends au sérieux que je suis appelé à la sainteté? Est-ce que je prends au sérieux que la chose la plus importante de ma vie, le rail, vous voyez, qui me conduit vers le sens, le chemin qui me mène à Compostelle, ou la vérité et la vie, est-ce que je suis convaincu que c'est mon destin, que c'est ma vie? Enfin, ça a un sens. Est-ce que j'en suis convaincu? Alors, je sais pas, vous allez faire des petits exercices. Moi, je vous invite à faire cet exercice pour vous, dans le cœur à cœur de l'adoration. Est-ce que je suis vraiment convaincu, Seigneur, que tu m'appelles, moi, petit bonhomme, petite bonne femme de rien du tout, à être à ta ressemblance? À ta ressemblance. Est-ce que je prends ça au sérieux? Le jour, je vous assure, le jour où vous prenez ça au sérieux, votre vie bascule. Parce que la croix signifie quelque chose. Il n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour dire, vous voyez, comme je suis bon, vous faites ce que vous pouvez. Il est mort pour nous sauver, pour nous dire ça, pour nous dire, tu peux le faire, passe par ce chemin, vérité et vie. Mais, j'insiste beaucoup sur ce point cet après-midi, vous allez voir, mais notre voisin est appelé à la sainteté, notre collaborateur est appelé à la sainteté, notre assistante est appelée à la sainteté, notre pire ennemi est appelé à la sainteté, tous appelés à la sainteté.
Et si on n'a pas conscience de ça, on ne peut pas prendre au sérieux que nous sommes appelés à la sainteté. Ça, c'est le second point de basculement. Quand on n'est pas convaincu que son ennemi est autant appelé à la sainteté que soi-même, on ne prend pas au sérieux qu'on est appelé à la sainteté. Tout le monde. Alors bien sûr que de la même façon que je pêche, il pêche, je le vois et je le juge. Qui me voit, qui me juge? Qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager? Qu'est-ce qu'on peut faire pour m'encourager? C'est ça. C'est ça, entendre la parole que je vous ai rappelée tout à l'heure. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi, dit Jésus, je vous ai aimé. Et qu'est-ce qu'il dit? Pas aime ton voisin, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire créer les conditions pour que l'amour circule. Aimez-vous les uns les autres. Créer les conditions pour que chacun puisse aimer et s'appeler à la sainteté, même sans savoir, et peut-être il ne saura jamais de sa vie qu'il est appelé à la sainteté, peu importe, il rentrera dans le paradis. Vous l'aurez accompagné d'une façon mystérieuse, comme vous-même vous êtes accompagné, comme je suis accompagné de façon mystérieuse. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Soyons attentifs à la sainteté de ceux qui sont très loin de nous. Voilà. Le pape nous y invite beaucoup aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un printemps d'église, un de plus. Mais ça revient chaque année, le printemps d'église. Donc. Mais vraiment, c'est un vrai appel, parce que c'est un appel qui est très purificateur pour nous. Où est-on appelé à la sainteté? Eh bien, on est appelé à la sainteté dans le monde. Parce qu'il ne vous a pas échappé que nous avons été créés dans le monde. Et que donc, si on peut devenir saint, écoutez-moi bien, ce n'est que dans le monde, que là où on vit, que dans la vie quotidienne. Il n'y a aucun autre lieu. On ne devient pas saint à la chapelle. Allez, je suis d'une communauté où on adore beaucoup. Hein. On ne devient pas saint devant le Saint-Sacrement. On devient saint dans le monde. Et la rencontre devant le Saint-Sacrement nous aide, nous conduit, nous accompagne. Mais ce n'est pas là. C'est pas, vous voyez, hop, ça c'est l'espace de la sainteté. Je ferme la porte de la chapelle et maintenant je suis dans le monde. Alors malheureusement dans le monde, je dois suivre le monde. Je fais ce que je peux. Oui, on fait toujours ce qu'on peut. Mais le lieu de la sainteté, c'est, comme dit saint François, le lieu où on est planté. Tu es planté chez Coca-Cola, pour l'instant, eh bien, tu vas te sanctifier chez Coca-Cola. Amen. Tu es planté à EM Lyon, tu vas te sanctifier à EM Lyon. Et si tu pars de EM Lyon, tu sanctifieras ailleurs. Mais on est sanctifié toujours dans un espace et dans un temps. Vous voyez petit à petit où je vais en venir. Je vais venir au travail. Hein. Mais avant, vous voyez, pour arriver au travail, il faut qu'on soit convaincu de ça. Notre vie quotidienne, c'est le temps de la sanctification. C'est pas le forum. C'est bien de venir au forum. Ça nous fortifie. C'est bien d'être avec des camarades. Ça nous fortifie dans l'amour. C'est bien d'être avec des frères et sœurs. C'est bien d'être avec l'Eucharistie, avec le cardinal Barbarin. Ça nous fortifie dans la foi. Ça nous fortifie et ça nous rapproche du Seigneur, bien sûr. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est tout. Et c'est lundi, quand vous serez au boulot, que les choses intéressantes vont commencer. C'est-à-dire ce que j'ai entendu, comment je vais, moi, le traduire. Parce que cette traduction, cette vie-là, c'est ça ma sanctification. C'est un truc concret, quoi. Et c'est un truc passionnant. Vous voyez pourquoi je trouve que la vie est passionnante. Moi, la vie est passionnante. Je ne le dirai jamais assez. Même sur mon lit de mort, je dirais la vie est passionnante. Parce que chaque instant peut être le moment d'une sanctification ou d'une chute. Mais c'est intéressant de chuter parce que le Seigneur nous relève et nous dit continue, mon ami, parce que je sais bien que ça n'a pas marché du premier coup. Hein. Les enfants, ils ne marchent pas du premier coup. Mais au coup suivant, peut-être, tu continues, tu vois, ça va être bien. Et ça a un sens, non, la vie? Elle n'a pas un sens, la vie, tout d'un coup? Tout devient lieu pour grandir, pour s'épanouir, pour être un peu plus ressemblant de Dieu qui nous appelle. Tout. Prenez le bus, sanctification. Vous allez à la cantine, sanctification. Vous regardez la télé, c'est plus dur.
Mais vous évitez de maugréer en disant je regarde la télé, ou vous éteignez, ou alors vous vous ébahissez de la beauté des images. Voilà. Peut-être sanctification, petite espèce. Mais tout, vous voyez, c'est ça. Il faut reconquérir le monde, et les chrétiens doivent reconquérir le monde comme espace de notre sanctification. Et une des dimensions du monde qui est très importante, c'est le travail. Et on y arrive. Vous voyez, je suis parti de très haut parce que je ne crois pas qu'on règle les questions du travail en restant au niveau du travail. On règle les questions du travail et du sens au travail, éventuellement de la souffrance au travail, parce qu'on comprend que ce sens au travail, cette souffrance au travail, sont liés au sens de la vie et à la souffrance de vivre. Et que le passage obligé, c'est de comprendre qu'on est appelé, qu'il y a du sens. Et du coup, ce sens, je veux l'appliquer au travail. L'appliquer, en fait. Pas l'appliquer, je veux le trouver au travail. C'est là, mon chemin. Il y en a qui vont à Compostelle, moi je vais à Coca-Cola. Mais c'est un chemin. Vivez votre vie comme un chemin. Vivez votre vie comme un chemin. Et chaque matin, si vous avez fait le Camino, chaque matin, il faut faire les 30 km, mettons 25 km. Chaque matin, c'est un matin nouveau, et en même temps, c'est un matin qui a sa logique, parce que vous marchez, vous savez que vous avancez un peu plus de Saint-Jacques, et que vous êtes sur la route. Et des fois, ça ne va pas, hein, les 30 km, vous n'allez pas les faire, quand vous arrêtez avant, c'est pas possible, alors on arrête. Bon, voilà. Et puis on repart, on est ensemble, et on avance. Il y a un chemin dans cette vie. Alors, nous voici arrivés au travail. Le travail, ce n'est pas un truc. Pourquoi vous travaillez ? La première réponse à cette question, c'est pour manger. Quand vous dites pour vivre, c'est intéressant. On dit c'est pour manger, il faut bien payer le loyer. Alors, moi, quand on me dit ça, on me dit qu'à 80%, c'est la réponse. Hein. Je dis, mais mon pauvre, si tu travailles pour payer ton loyer, tu vas être très malheureux parce que 45 ans de travail pour payer ton loyer, c'est le bagne. Hein. Je suis sûr que si tu es éducatrice spécialisée, tu ne travailles pas pour payer le loyer, tu travailles peut-être aussi pour éduquer les enfants. Et si tu es... alors là, je ne saurais pas dire l'électricité. Là. Enfin, bref, c'est pas uniquement pour payer... c'est pas uniquement pour payer tes traites, ça aide, mais c'est aussi parce que c'est super quand même que l'électricité, que des gens puissent utiliser un micro, que tout ça, c'est un grand truc qu'on fait ensemble et ça fonctionne et ça marche, c'est génial, quoi. Et mon travail, il participe à ça. Le travail, c'est pas une espèce de malédiction. Il y a un chemin, c'est vrai, mais c'est bête, il faut marcher, quoi. Oui, c'est sûr que sur un chemin, il faut marcher. C'est même un peu pour ça qu'il y a un chemin. C'est parce qu'il faut marcher. Le travail, c'est de même nature. Il ne faut pas vivre et puis travailler, quoi. C'est pas ça. L'homme est profondément, l'homme au sens l'humain, est profondément un être du travail. C'est l'homo faber. Vous savez, la distinction dans le règne animal, c'est l'homo faber, l'homme qui fabrique. Et ensuite, c'est l'homo sapiens, l'homme qui a la sagesse et qui peut, comme dit Marx, anticiper la ruche. L'architecte, c'est celui qui, à la différence de l'abeille, qui travaille dans la ruche. L'architecte, il anticipe la forme de la ruche. Il peut même changer la forme. Il peut même créer un théâtre. Il peut même créer une cathédrale. L'humain est naturellement, dans le sens philosophique du terme, un être du travail, c'est-à-dire un être de la transformation de son environnement. Ce n'est pas un truc en plus pour payer le loyer. C'est quelque chose qui est anthropologiquement, comme on dit, fondé. D'ailleurs, il y a des personnes ici qui sont en recherche d'emploi, et vous voyez bien que cette recherche d'emploi, bien sûr que c'est pour payer les traites, mais c'est aussi pour entrer dans une société, pour faire partie d'un monde, pour mettre vos compétences au service des autres. C'est parce que l'humanisation passe par le travail. Je vais le répéter parce que c'est tellement politiquement incorrect de dire ça. L'humanisation passe par le travail. L'humanisation passe par le travail. C'est-à-dire que l'humanisation passe par le fait qu'un potier, il fait de l'argile un vase.
un écrivain, il fait d'une feuille de papier et de l'encre un livre. Ça, c'est l'humanisation. Or, l'humanisation, c'est la déification, c'est la sanctification. Plus on devient homme pleinement, plus on devient en Dieu. Donc il y a quelque chose de profondément sanctifiant dans le travail. Le texte de référence, si ça vous intéresse ici, c'est un texte de Jean-Paul II, Laborem Exercens. L'encyclique de 1981, Laborem Exercens, c'est-à-dire l'exercice du travail. 1981, Jean-Paul II, Internet, Wikipédia. Texte magnifique. Et qui dit ça comme ça, hein, aussi simplement d'ailleurs. Le travail, ce n'est pas le truc en plus, la malédiction de Dieu sur l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front, pas du tout. Le travail, c'est l'humanisation de l'homme. Je vous rappelle que l'homme travaille au paradis. Pas au paradis, dans le paradis terrestre, comme on dit, enfin, dans le mythe de l'Éden, qu'on appelle le paradis terrestre, l'homme travaille. Relisez le début du chapitre 2 de la Genèse, vous allez voir que Dieu mit l'homme et la femme dans le jardin afin qu'ils le cultivent. L'homme travaille. Le travail, ce n'est pas après la chute, la malédiction. Hein. Ça, c'est une blague inventée par ceux qui ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens le croient, donc beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ce n'est pas du tout une malédiction. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Il dit, après la chute, Adam et Ève n'ont plus eu confiance dans le Seigneur. Le Seigneur leur avait donné le travail pour s'humaniser, pour être proche de lui. Tu as confiance en moi, travaille, cultive ce jardin, rends-le beau, rends-le aussi beau que la création que j'ai faite. C'est ta part d'acteur de la création, je vais y revenir, c'est ta part. Et puis, chute, c'est-à-dire manque de confiance, on coupe la confiance, et le Seigneur dit, dorénavant, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais il ne le condamne pas. Alors. Il dit, malheureusement, dans la mesure où tu t'es coupé du sens, de la sanctification, du sens de la vie, à quoi servait le travail? À rendre plus belle la création, pour me ressembler, pour être comme moi, créateur du monde, pour être comme moi, à ma ressemblance. Tu t'es coupé de ça, et bien il ne va plus rester que les ennuis, les impôts, les clients récalcitrants, les collaborateurs feignants, enfin bon. Que le travail épouvantable. Tu travailleras à la sueur de ton front maintenant, malheureux. Et on retrouve qui? Nos amis, vous savez, au début de mon topo, qui crient. Oui, c'est les gens qui travaillent à la sueur de leur front. C'est-à-dire en eux-mêmes, ils se donnent à eux-mêmes le sens du travail, au lieu de prendre le sens qui a été donné. Alors pourquoi on travaille? Pourquoi c'est humanisant le travail? Mais c'est très simple. Enfin, j'espère que vous voyez une cohérence. La Bible, la parole est une cohérence incroyable. Mais parce qu'on est fait à l'image de la ressemblance de Dieu, et que Dieu est créateur, et ben l'homme est créateur. L'homme est naturellement créateur. Vous mettez un gamin, et à 2 ans, il commence avec la pâte à modeler, avec n'importe quoi de la terre, il vous fait quelque chose. À 5 ans, il fait des châteaux, et puis à 30 ans, il est architecte. Il a appris, mais l'homme est naturellement celui qui va transformer pour rendre plus beau quelque chose. Cette pâte-là, ça devient... Et le gamin, il vous dit ça, il dit « Ah, regarde, c'est... » Vous n'avez pas les mêmes critères esthétiques tout de suite, mais vous voyez dans son regard qu'il a transcendé quelque chose. Il était un petit peu à la ressemblance de Dieu, là, ce petit gamin de rien du tout, il est déjà là. Il est déjà le travailleur qui transforme le monde. Et vous, plus grand, c'est exactement ça. Alors je sais il faut un peu d'imagination pour dire, dans mon boulot au quotidien, je suis créateur à l'image de Dieu. Je vous assure que c'est ça. L'homme, la femme sont conçus, créés pour être à l'image de la ressemblance de Dieu, donc créateur. Nous poursuivons la création. La création n'est pas finie. Le 6e jour, la création n'est pas finie. Dieu la confie aux hommes, à vous, mes amis. La création vous est confiée. Moi, je commence à être un petit peu en retrait, mais c'est vous qui allez prendre en charge très bientôt les choses. Et bien, vous est confié. Et bien, c'est vous qui allez faire quelque chose, qui allez continuer la création d'une façon ou d'une autre, qu'elle a inventé des choses nouvelles. Et c'est en ce sens, vous voyez, que le travail, ce n'est pas un truc en plus dans nos activités. C'est profondément humanisant. C'est donc profondément sanctifiant. Et voilà pourquoi vous avez extrêmement intérêt, et vous êtes très intelligent, de vous poser cette question avant qu'il soit trop tard. Visez quelle réussite.
visez quelle réussite. Parce que si on se met à regarder la réussite et pas le sens du travail, eh ben on va travailler à la sueur de son front. Parce que pour atteindre la réussite, laquelle? Celle que vous donne votre voisin, vos machins, les performances, les actionnaires américains, les marchés, les ennuis commencent. Mais si on garde le sens de son travail, c'est Virginie, je suis éducatrice spécialisée. Le premier sens du travail, c'est pas réussir, c'est éduquer ces enfants qui ont besoin de moi. Et tout prend sens. Je travaille chez Coca-Cola. Alors, je ne sais pas ce que tu fais chez Coca-Cola. Tu es où? Adjoint RH, super. Là, c'est facile. Adjoint RH. Non, mais si tu avais été au contrôle de gestion, j'aurais eu un peu plus de mal. Mais bon. Un peu plus, mais plus guère plus. Je vous assure, parce que tout a son poids. Dans ce grand tableau, tout a sa place. Ces graines dont tu parlais, ces graines, tout a sa place. Chaque personne a sa place. Adjoint RH, il y a des gens qui vont attendre ce que tu vas faire pour les aider là. Je ne sais pas sur quoi tu travailles, mais dans leur carrière, ou dans leur salaire, ou dans la justice qui est rendue par les RH. C'est important dans une communauté, hein, de rendre justice par les ressources humaines. Bon. Donc le travail, c'est ça. Commencez comme ça. Commencez comme ça. Commencez votre vie professionnelle comme ça, en vous disant ça, je suis appelé à la sainteté et ça passera pour mon travail. Alors je peux changer 1000 fois de travail. Je vais chercher le travail qui correspond au mieux à mon chemin. Pour aller à Saint-Jacques, vous n'êtes pas obligé de passer tous par le même chemin. Il y a des chemins différents. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait des états de vie même différents qui étaient présentés. Il y a des chemins différents. Vous allez trouver le vôtre. C'est bien de tâtonner. Prenez conseil auprès des vieux. Voyez ce qu'ils ont fait, ce qui était bien. Des jeunes aussi. Prenez du temps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ne perdiez pas la boussole. C'est que vous sachiez que vous êtes attendu, que quelqu'un a déjà dressé la table pour vous. Pour vous, comme dit le psaume. Il a dressé la table face à mes ennemis. Il a dressé la table pour moi. Il m'attend déjà. Alors, par où ça va passer, c'est ça qui est génial aussi. Il faut qu'il y ait un peu de suspense dans la vie. Alors, et puis je suis co-créateur, enfin co-responsable, coopérateur de la création. Jean-Paul II dit à un moment donné co-créateur, hein, dans un texte. Hein. Ça va loin. Hein. Alors, on dit traditionnellement coopérateur de la création. Je suis coopérateur, donc coopérateur aussi dans ma vie, dans mon destin, je vais choisir. Donc le travail, c'est ça. Et dernier point sur le travail, et puis je vais m'en arrêter. Le travail, donc ça va jusque-là? Vous voyez en quoi il est si important? Et pourquoi c'est si intéressant de se poser cette question pendant 3 jours? C'est pas parce que vous êtes pris d'angoisse, machin, vous êtes un petit peu, alors que personne ne se pose ces questions. Il faut que vous perdiez 3 jours pour vous les poser. Non, vous, tranquillement, pendant 3 jours, vous allez écouter des réponses. Vous allez écouter votre appel. Tout ne sera pas réglé au bout de 3 jours, mais vous prenez ce temps de sagesse. Et puis quand lundi, vous retournez au travail, vous êtes fort de ça. Et vous allez entendre les gens de façon tout à fait différente. Vous allez voir que les cris, que les certitudes des autres, pas les mêmes que le rock, croyez-moi, c'est pas les mêmes que le rock. Et vous allez voir, plus ça va aller, plus vous allez vous en rendre compte. Hein. Avec l'âge, les certitudes, à part le rock, il n'y en a pas beaucoup. Alors le travail, c'est 3 choses. Vous êtes sujet de votre travail. Quand on travaille, il y a toujours un sujet, il y a quelqu'un qui travaille. Dites-vous toujours ça. J'exerce telle fonction, adjoint RH, mais c'est d'abord moi. Ton prénom ? C'est d'abord Aude-Marie, moi. Là, en ce temps, dans cet espace-là, c'est d'abord une personne qui travaille. C'est d'abord une personne qui travaille. Ce n'est pas une fonction qui travaille, c'est une personne, c'est un sujet. Et le travail exprime toujours un sujet. Toujours un sujet. J'espère vous convertir un jour à ça. Je n'ai pas le temps ce soir, mais c'est mon activité professionnelle. Je vais m'emballer, donc je perds mon temps. C'est mon activité professionnelle, c'est de former notamment des personnes à ce qu'ils voient le travail tel qu'il se réalise vraiment, tel qu'il se fait vraiment. Et on leur apprend, par exemple, à voir les gens. C'est bête, hein? Dans les entreprises, on ne voit plus les personnes, les sujets du travail. J'étais dans un fonds d'investissement super luxueux à Paris l'autre jour. Je pars et je dis au revoir à la personne qui était à l'accueil. Elle est hyper importante, cette personne, hyper importante. C'est elle qui ouvre les portes. Si elle n'ouvre pas la porte, on ne rentre pas. Et les gens hyper importants que j'ai rencontrés, moi-même, hyper importants, on ne rentre pas. Quoi. Donc il y a cette personne qui est importante, je lui dis au revoir. Et j'ai vu que les autres personnes me regardaient comme une sorte de martien. Mais il parle à cette personne, mais comment c'est possible? C'est incroyable, mais vous n'avez pas vu qu'elle est hyper importante. Comme sujet, c'est une personne. Quoi. Et je ne dis pas ça par une sorte de cul à praline cateau.
C'est juste que c'est vachement important, c'est tout. Cette personne est importante, aussi importante que les autres. Et ça fait cette unité qui fait qu'on est ensemble, quoi. Bon. Un jour, j'ai eu un problème sur mon téléphone portable, j'ai appelé les services. Alors mon truc, je vais vous donner un petit... Mon truc, c'est de révéler l'humain derrière la personne qui répond. J'adore faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on répond, oui, ici René, que puis-je pour votre service. Oui, c'est des phrases apprises par cœur. Peut-être que vous êtes le service marketing qui fait ça. Je vous conseille de changer de métier. Ça, vraiment, c'est un truc, c'est une structure de péché qu'il faut combattre. Parce que c'est ridicule de faire ça. Donc, bon, il vous dit ça, que puis-je pour votre service. Comment ça? Ah bon, vous êtes à mon service? Je suis très gentil, vraiment, c'est très gentil de votre part. Voilà, alors, voilà. Et vous prenez un ton humain, mais 100 fois sur 100, la personne, elle vous parle de personne à personne. J'ai eu un super contact avec un gars, d'ailleurs je vais lui envoyer un email, il m'a envoyé un email pour voir si c'était bien passé. Et donc je vais envoyer un email en le remerciant, et je vais envoyer à sa direction aussi un email en disant si vous avez des gens comme ça, ne leur apprenez pas des âneries à répondre au téléphone avec des phrases toutes faites. Laissez-les vivre, quoi. C'est des sujets. Il y a toujours un sujet, et vous êtes un sujet. Vous êtes un sujet. Attention, ne vous laissez pas broyer par le travail. Vous êtes toujours une personne. Si votre personne est entamée, si vous sentez que vous êtes entamé en tant que personne, partez. Partez. Nous avons la chance d'être une société de marché de travail, difficile parfois, mais vous avez des compétences, sans quoi vous les améliorez. Partez. Ne vous laissez pas broyer par le travail, parce qu'il y a toujours un sujet. Travail, c'est objectif. Il y a toujours un objectif. On fait quelque chose. Le pot, le gamin qui a fait sa petite tour en pâte à modeler, enfin bon, on fait quelque chose. Le travail, c'est pas que ça, mais c'est ça. Et on fait quelque chose, c'est toujours pour les autres. C'est fort, hein? Réfléchissez. On ne travaille jamais pour soi. Même si vous écrivez un poème pour vous dans votre chambre le soir, dans votre lit, on dire personne ne le lira jamais, vous rêvez quand même qu'après votre mort, quelqu'un l'ouvre et dise mais c'était le Victor Hugo inconnu. Autrement, on n'écrirait pas, non, vous ne croyez pas, on n'écrirait pas. On ne fait pas l'effort d'écrire si on ne pensait pas que ça allait toucher quelqu'un. Dans tout travail touche quelqu'un. Il y a un objet qui va toucher quelqu'un. Il y a toujours un autre. Alors pensez dans votre travail et dans le travail des autres, qui est touché par mon travail? Qui je touche? Le client. En quoi il va être content? J'entendais ce garçon-là, ce jeune, de votre âge sans doute, à sa voix, c'était ça. Il était content de me faire plaisir. Il voyait que je ne comprenais rien, moi, je ne comprends rien de façon téléphone, et qui m'apprenait des choses. Et il touchait quelqu'un. Et du coup, son travail était très bon. Il fait du bon boulot. Le travail, c'est subjectif, c'est un sujet qui travaille. C'est toujours un objet, on fait quelque chose. Et puis le travail, c'est toujours collectif. C'est le fameux SOC, le SOC de la charrue. Subjectif, objectif, collectif. Subjectif, un sujet. Objectif, on fait quelque chose. Collectif, on travaille toujours avec d'autres. On travaille toujours avec d'autres. Ça ne veut rien dire travailler tout seul. Qui a dit tout à l'heure, je ne peux pas vous voir, qui était dans une agence, enfin, guide indépendante. Elle est où? Tu t'appelles Solène, qui est guide indépendante, mais travaille avec plein de gens. Les clients, les acteurs en amont de la ville, j'imagine, pour plein de gens. Alors, parfois, c'est pesant de ne dépendre que de soi dans son travail, ça c'est différent. Mais on travaille toujours avec les autres. Moi j'aime dire, voilà, je vous fais un petit exercice pour pas demain matin, c'est pas possible, mais lundi, vous allez chercher votre pain. Vous imaginez une seconde le nombre de personnes qui a travaillé en chaîne, de personnes invisibles, pour que vous ayez votre pain. Et même toi, tu as travaillé, parce qu'il fallait l'électricité pour le four. Plein de gens ont travaillé pour que j'ai mon pain. C'est pas juste le boulanger qui a travaillé la nuit à 3h du matin pour faire le pain. Plein de gens ont travaillé. Le travail, ça crée du collectif. Subjectif, objectif, collectif. Je vous donne là une clé pour analyser votre travail. Est-ce qu'en tant que sujet, je suis assez, pas reconnu de manière orgueilleuse, hein, mais est-ce que ma personne est respectée? Subjectif. Objectif, est-ce que ce que je fais est intéressant? Alors des fois, on se dit, mais une entreprise, c'est pas mon truc, quoi. Alors si c'est pas votre truc, vous partez, vraiment. Mais ça peut être aussi, ce que vous faites là, ça peut être très intéressant, même si l'entreprise en elle-même, vous ne contrôlez pas tout.
voyez, il ne faut pas s'attendre, je vous dis ça parce que vous êtes jeune, et je dis souvent ça à mes étudiants qui sont un peu idéalistes, ils voudraient avoir le boulot qui fait totalement sens. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ça sert un sens social, économique et pourquoi pas spirituel, tout ça aligné, et le moindre geste devient... alors là, la graine de sénévé, à chaque fois, c'est un arbre... bon. Ben non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que dans le service Coca-Cola, se créent des choses d'une tellement grande humanisation. C'est tellement fort ce qui se passe. Il y a tellement l'évangile qui se vit là, même si aucun n'est croyant, à part vous, que c'est là que ça se passe. C'est là que vous sanctifiez, Ben, vous n'avez pas changé Coca-Cola, c'est sûr. Vous voyez, soyez attentifs à ça, parce qu'autrement, ça crée beaucoup de frustration et beaucoup d'inquiétude. On se dit, mais comment je vais trouver l'entreprise qui me va bien? Mais change-la si tu veux qu'elle aille bien. Tu sais, c'est la réponse de Mère Teresa aux gens qui disaient, mais le monde va mal. Et répond Janice, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il aille bien? Ben, si une entreprise, vous pouvez agir pour qu'elle aille mieux au service, au RH, où vous êtes, ben, vous changez ça, vous apportez ça. Et vous savez que c'est votre pas dans la sanctification en changeant cette petite chose. Et puis, celle des autres, super. Si vraiment vous ne pouvez rien, parce que vous aurez des étapes dans votre vie où vous vous rendez compte que là, vous êtes bloqué. Là, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que vous n'avez plus les marges de manœuvre. Et ben, vous partez. Pas grave. Vous partez, vous allez vous préparer ça tranquillement, sereinement. Et puis vous savez que vous irez ailleurs planter votre graine, parce que c'est là que vos compétences vont être les mieux développées pour votre sanctification et celle des autres. Subjectif, objectif, collectif. Voilà, et je termine par un mot. Ça va là? Je peux m'arrêter là, hein, c'est bon. Je termine par un mot. Comment on peut faire ces 3 mots? 4 mots, je les donne simplement en liste. 4 mots. Comment on peut faire dans ce cas? Au quotidien, je fais comment? Au quotidien, je fais comment pour unifier ma vie? Alors, comment on peut faire concrètement? Je vous donne 4 petits trucs. 1, apprenez à être libre. Apprenez à être libre. La vérité vous rendra libre. Ça, c'est ma devise. Jean 8. Un journaliste me dit, quelle est votre devise en tant que chercheur? Je dis, la vérité me rendra libre. Vous rendra libre. Il me dit, Confucius? Je dis, non, Saint Jean, chapitre 8. Mais le bon truc, c'est qu'il a écrit, j'avais une page dans le journal, et puis il a écrit sa devise, Évangile selon Saint Jean, la vérité vous rendra libre. La roc vous rend libre. Libre, ça veut dire que vous avez compris que vous êtes appelé à la sainteté, et c'est ce qui compte. Que les autres sont appelés avec vous, et par vous à la sainteté, et c'est ce qui compte. Que vous êtes acteur de la création, que vous allez participer à votre mesure, à votre petite mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, où vous pouvez, comme vous pouvez, vous allez participer à la poursuite de la création. Ça, vous l'avez en tête. Ça vous rend libre. On vous attend. La table est mise. On vous attend. Il vous aime. Ça vous rend libre. Apprenez, les amis. Apprenez à être libre. Si les jeunes ne sont pas libres, dans quel monde refroidi on va être? Si les jeunes ne sont pas libres. Apprenez à être libre. Libre de ça. Alors, libre, c'est pas je fume des joints, le divertissement dont je parle au départ. C'est assumer face à la difficulté de vivre dont je parlais au début, c'est de dire mais non. Mais non, c'est pas ça. La lumière est derrière. J'y vais. C'est ça, être libre. Apprenez à être libre. Dans votre tête, par rapport à ce qu'on dit sur le travail, sur l'avenir, ne croyez pas toutes les balivernes qu'on vous raconte sur l'économie. Je suis économiste. Écoutez plusieurs personnes. Bref, apprenez à être libre. 2, imitez Jésus-Christ. On vous l'a rappelé tout à l'heure. Jésus, c'est 30 ans de vie en tant que charpentier à Nazareth. Ça veut dire que concrètement, votre problème de travail, alors il n'était pas adjoint à la RH de Coca-Cola, mais il était adjoint à Saint-Joseph, charpentier. Et des fois, peut-être, ça ne marchait pas bien. Mais évidemment, il était homme, et pleinement homme. Ça ne marchait pas bien, les clients ne payaient pas. Les fournisseurs n'avaient pas apporté le bon bois. Et puis, il n'y avait plus de boulot. Et puis voilà, c'était Jésus, ça. Je vous invite à prendre 1 heure devant le Saint-Sacrement et imaginer la vie de Jésus en tant que charpentier. La vie quotidienne, hein, vraiment simple, quotidienne de Jésus. Et après, vous allez voir que votre vie, dans votre boulot, va être totalement différente. Totalement différente. Parce que lui aussi, il a vécu ça. Lui aussi, il a vécu les emmerdements de la vie et des impôts. Oui, il a vécu aussi. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? C'est ça qui est intéressant. C'est là où il nous appelle. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ça, toi? Troisième, comptez sur l'Église. Comptez sur les autres.
Comptez sur la communauté. Comptez sur la vie ensemble. Surtout au travail. Ne restez pas seul. En tant que chrétien, il ne faut pas rester seul, on le sait, mais au travail, ne restez pas seul. Prenez toujours des soins des autres, mais qu'on prenne soin de vous aussi. Créez des groupes, participez à des groupes, ne restez pas seul, parce qu'on est vite broyé par le travail, par la routine, par l'enfermement, par la peur, et par cet enfermement par rapport à la lumière et la sanctification, et il ne reste plus que pourquoi je vis. Et puis je bosse au quotidien, je ne sais plus pourquoi je le fais. Ne restez pas seul. Comptez sur l'Église, au sens de la communauté, et l'enseignement de l'Église aussi, qui est très très fort sur le travail. Et enfin, ouvrons-nous à la grâce. Disons-nous en toute confiance que le Seigneur nous attend sur notre lieu de travail le matin. C'est la prière que je vous invite à faire tous les matins. Seigneur, très simple la phrase, tu m'attends aujourd'hui sur mon lieu de travail. Je te présente, moi je le fais comme ça, je présente mes étudiants quand j'enseigne, je présente mes collaborateurs, je présente les personnes que je vais rencontrer, voilà, je te le présente. Merci de me donner à vivre avec eux. Amen. Simple. Mais le travail devient le moment même de la sanctification. Ouvrons-nous à la grâce. Et ma phrase de conclusion, c'est le psaume 47. Non, c'est le rappel de Deutéronome 30 d'abord. J'ai placé devant toi la vie ou la mort, la bénédiction. J'ai passé devant toi la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Choisis la vie. J'ai placé devant toi la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Choisis la vie. Ça, c'est l'appel du chrétien. Ça, c'est l'appel du chrétien pour le monde. C'est mon second point. C'est l'appel du chrétien pour le monde. C'est pas pour nous, pour notre petit truc, notre petite spiritualité à nous. C'est pour le monde. Choisissons la vie ensemble. Choisissons la vie au boulot. Et si je ne peux pas le dire explicitement, je le dirai implicitement. Si ça ne passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre. Mais je choisis la vie. On choisit ensemble la vie. Choisis la vie. Nous avons une responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle dans la façon de travailler, dans la façon d'être au monde et de travailler en particulier où nous serons. Et donc la phrase que je voulais vous donner en viatique, psaume 47, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Dit le psaume, ça renvoie au début de mon topo, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face. Fais lever sur nous la lumière qui est en nous, de ta face. Courage.